Bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue dans le District Indie, la toute première émission basée sur l'Indie et pas le District. On va pas parler de foot, on va parler que de catch. On va préciser ça tout de suite, on va être clair. Pour accueillir pour la première émission, j'ai un guest, le meilleur des guests, le parrain, comme on a dit avec Max, le parrain de l'émission, le parrain de la chaîne quand même. C'est Cody. Bonsoir Cody. Salut Fab, salut tout le monde, salut à la district du coup. On va parler Châteauroux. Voilà. Non, ils sont en national. J'espère. Oui, ouais, bon, bah, voilà. Mais ça va très bien, merci pour l'invite. De rien. Avant tout, dites-nous si vous nous entendez bien, parce que c'est un test, c'est ma première émission en streaming, donc on va voir ce que ça donne. Ouais. J'espère qu'on fait pas ça dans le vide depuis tout à l'heure. Si tu vois que les jauges bougent, c'est que c'est bon, Fab. Normalement, oui. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Première émission District Indie. District Indie, c'est quoi? C'est une émission basée sur l'indie, comme je disais, en format review. Et pour ce premier mois, on va parler de JCW Tournament of Survival. Cody, qu'est-ce que le JCW Tournament of Survival rapidement, Cody? Ouais, bah c'est tout simplement le plus grand tournoi deathmatch actuellement dans le monde. Je pense le plus grand tournoi annuel. C'est clairement celui qui a repris... on va dire le tournament of Death qui existe encore. Il y a eu un tournament of Death, donc c'était CZW, ouais, l'année dernière, je crois. Avec, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, la fille assez costaud qu'on voit souvent chez H2O. Et c'est elle qui a gagné, je crois. D'ailleurs, je dis pas de bêtises à vérifier, mais bref. En tout cas, je regarderai tout à l'heure. Bref, en tout cas, donc il y avait dans les années 2000 à maintenant, il y avait avant pandémie, il y avait le tournament of Death de CZW. Donc Combat Zone Wrestling, et donc en 2015 certains anciens de CZW ont racheté donc Game Changer Wrestling, et donc ont décidé de refaire ce qui avait fait marcher début 2000 pour CZW avec une nouvelle promotion en ramenant beaucoup d'anciens de CZW, et donc ils ont créé leur propre tournoi. Le premier tournoi Deathmatch donc de Game Changer Wrestling, ce n'était pas le Tournament of Survival, c'était le Nick Gage Invati National, j'arrive jamais à le dire. Le NGI, qui est également on va dire c'est le gros tournoi deathmatch annuel, mais ils en ont fait deux maintenant. Il y a deux shows. Il est plus en automne. Ouais, c'est ça, 100% deathmatch. Et donc dans le premier tournoi a eu lieu, que je retrouve mes notes, donc c'était en 2016, donc le 5 juin 2016, et donc c'est devenu vraiment le concurrent direct du Tournament of Death. Parce que c'est dans la même période, le TOD c'était en juin à chaque année, et là c'est exactement pareil pour le TOS. Et donc voilà, pour information, le premier gagnant c'est donc Danny Havoc. Ouais, le regretté. Ouais, voilà, qui nous a malheureusement quitté en 2020. Mais il y a eu des très très grands gagnants, comme entre autres Nick Gage, Cyclopé, on va en reparler tout à l'heure. Il y a eu également... Nick Gage qui a gagné 2 fois, si je dis pas de bêtises, Alex Colon, on va en reparler vite fait aussi. Et puis voilà, il y a eu des très très bons gagnants, et c'est clairement pour moi le meilleur tournoi deathmatch qui est jamais dans le même format en fonction des années. Des fois c'est des matchs simples, des fois c'est des triples, des fois c'est des fatal four way. Enfin ça dépend, mais c'est en gros pour voir le meilleur deathmatch dans le monde, en tout cas les meilleurs catcheurs réunis qui font du deathmatch, c'est ce tournoi là quoi. Ok. Donc voilà. Tout d'abord, bonjour à Fab. Super Fab. Magnifique. Un autre Fab, c'est pas moi, j'ai rien à voir. Bonsoir, oui, non, et un gros bonjour à Fab Sim, du coup, que j'ai rencontré à Bodizoy, et merci à lui d'être là ce soir. Et bienvenue. Et toi aussi, Tamorki, bonsoir. Et comme pour la première fois, bienvenue dans le district. Ouais. Bienvenue. Installez-vous, prenez votre popcorn, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Oui, comme tu disais, un grand tournoi, notamment nous, ça fait quoi? C'est la 3e année qu'on en parle déjà. On avait fait le 666, enfin le 6 qui est Tournament of Survival 6, qui était exceptionnel de mémoire. Le 7 on l'avait fait aussi. Ouais, qui était un peu moins bien, c'était Drew Parker qui avait gagné l'année dernière, qui n'est pas présent. On avait dû faire le 5 aussi, où on parlait, ou peut-être que moi j'en avais parlé seulement peut-être à l'époque dans... Parce que Monster Warner, ça me parle pas, donc... Ouais, moi ça me parle, mais ouais, non, mais c'est vrai que, alors, depuis 2-3 ans, on en parle à chaque fois donc sur ma chaîne YouTube directement. On est souvent accompagné de Gab n'est pas là ce soir, malheureusement. Ouais.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois on est souvent nous trois et là bon voilà c'est un plaisir de commencer cette émission pour parler de Deathmatch, ça fait toujours plaisir et puis du coup on est les seuls en France à en parler donc profitons-en. Ouais, c'est ça. Ouais, pour la petite histoire, là, le grand gagnant du Tournament of Survival, c'est Alex Colon qui l'a gagné 3 fois. Ouais. Et malheureusement, il n'est pas là cette année. Il n'y a que Cyclopé qui l'a gagné, qui va être présent de toute façon dans ce tournoi de cette année. Il n'y a que Alex Colon, et Alex Colon, ça a été un peu compliqué son année. Il a un peu disparu du monde du catch, quasiment. J'ai regardé, j'ai vérifié, il a fait un seul match à la XPW depuis janvier. Ouais, il a des gros soucis avec JC Dub surtout, donc c'est ça qui est embêtant. C'est ça. Alors là, actuellement, il avait décidé, de toute façon, quoi qu'il arrive, d'arrêter le Deathmatch Wrestling. Ouais, je comprends. Alex Colon, il en fait depuis plus de 10 ans, 15 ans à peu près. Donc à un moment, je pense que son corps en avait un peu marre, puis il a perdu tellement de potes ces derniers temps que ça peut se comprendre. C'est un peu dur, ouais. Et du coup, il y avait ça, et il s'est pris la tête avec Brett Lauderdale, l'un des promoteurs de Game Changer Wrestling. Et le problème, le promoteur de Game Changer. Et le problème, c'est que dans le Deathmatch Wrestling, si tu fais pas Game Changer, on va dire que les autres promotions qui fait du Deathmatch, c'est pas exceptionnel et c'est pas. Voilà. Alex Colon, ça reste un très très bon catcheur, mais il est très connu pour son côté Deathmatch. Et c'est vrai que là, tu viens de le dire, il est chez XPW. La XPW, c'est là où il y a un peu tous les rebuts. Enfin, un petit jeu de mots avec l'ancien nom de ma chaîne. C'est ça. Il y a tous les rebuts du deathmatch. Donc, il y a les Masada, les Drake Younger, enfin tous les fils d'eux, on va être honnête. Les Masada, les Drake Younger, les machins, les Schlack, les trucs comme ça, voilà. Ce que personne ne veut, exactement. Et donc, du coup, s'il se retrouve là-bas, ça me fait chier. Mais après, en même temps. Après, non, il a fait un match en janvier et depuis, on l'a pas revu. Donc. Il a pas catché depuis janvier. Ouais, okay. Il a fait un seul match en 2023 pour l'instant. Et je pense que le coup de JCW lui a mis un coup dans la nuque aussi parce que, on va se mentir, on n'a pas tous les détails, mais on sait que déjà c'est salarial en fait, tout simplement. Chacun, Colon dit qu'il s'est fait avoir pendant des années et qu'ils l'ont sous-payé. La compagnie précise que en fait t'as jamais rien demandé frère, donc en fait on va pas te filer plus, et qu'on t'a filé ta carrière en te donnant 3 Tournament of Survival, et c'est grâce à nous en fait. Je suis pas assez d'accord parce que je pense que c'est plus lui qui a plus apporté à JZW que le contraire, mais c'est un peu des deux quoi. C'est 50-50, mais c'est quand même pas mal Game Changer Wrestling par rapport à Alex Colon, parce que mine de rien, Game Changer Wrestling sont clairement plus connus que Alex Colon. Donc dans l'idée, Game Changer a mis en avant ce catcheur-là que moi j'adore et qui est pour moi l'un des meilleurs catcheurs deathmatch de sa période. Et c'est vrai que là, en même temps, dire ça sur internet maintenant, tu me dis il a pas catché depuis janvier, il doit pas être dans toutes ses capacités mentales actuellement. Non, ça va pas. Non, je pense que c'est compliqué. J'espère qu'il va revenir dans le catch et qu'on va le revoir. Parce que comme le dit Tamorki dans le chat, il est largement capable de faire du catch hors deathmatch. Il est talentueux, très talentueux, ouais. Et après, il y a d'autres compagnies quand même plus respectables que la XPW, comme dit Orsa, bonsoir Orsa, avec H2O de Matt Tremont, qui est très bien, Noel Bard qui est en train de... qui n'arrive pas à suivre la hype qu'ils ont eu du Covid, parce qu'ils font rien en fait, ils produisent rien, ils produisent des shows assez lambda. Ouais, c'est ça, c'est des shows one shot, pas très intéressants, et le fait qu'il y ait pas de corde à leur ring, alors pour ceux qui ne connaissent pas la No Holds Barred, promotion de la région de New Jersey, comme la base de Game Changer Wrestling, c'est ça. Comme CC Dub, enfin toute la scène deathmatch est concentrée sur cette région-là, Philadelphie, New York, New Jersey, tout là. Et donc du coup c'est vrai que Knowles Bard, ils ont choisi de faire un ring où il y a des chaînes au lieu des barbelés, ouais, des chaînes, non des chaînes, ça dépend. C'est des chaînes, ouais. Et du coup ça empêche vraiment beaucoup de mouvements. Il y a eu des très bons shows pendant la période Covid et c'est vrai que derrière ça n'a pas suivi. Mais Game Changer Wrestling est tellement imposant qui détruit tout sur leur passage et que c'est une industrie extrêmement puissante. Il faut pas se fier aux apparences, en fait, ils sont vraiment très puissants. Et ils ont perdu John Wayne Murdoch, qu'on va en parler là. Je sais pas s'il catch encore là-bas, mais en tout cas maintenant qu'il est chez JCW, ils ont plus l'exclusivité, ça leur a fait très mal. Après, c'est pas qu'ils avaient l'exclusivité, il n'y a pas d'exclusivité. Non, mais bon, John Wayne Murdoch était un peu en conflit avec JCW et il y allait pas. Ouais,
Ouais, et puis voilà, il y avait aussi, en parlant des promotions Deathmatch, il y avait pendant une grosse période la IWA Mid-South, d'où vient Ricky Champage, C'est ça. d'où vient John Wayne Murdoch. Donc il y avait vraiment à la période CCW et Mid-South, c'était les deux promotions qui faisaient du Deathmatch aux États-Unis, qui étaient reconnues en tout cas. Et c'est vrai que maintenant, bon bah t'as Game Changer Wrestling, t'en as quelques-unes qui essayent de faire des trucs. T'as, je sais plus, il y a un truc genre la Underground, je sais pas quoi, où il n'y a pas de ring non plus. J'ai plus le nom en tête comme ça. Ouais, là, oui, mais ça c'est encore No un Peace, autre délire. pas Hein. No No Peace Peace Underground. Underground. Voilà, Ouais, No je crois Peace que Underground. c'est Ouais, ça. c'est encore un autre délire, c'est du cinématique à moitié. C'est un autre délire Ouais. encore. Mais bon, ça reste un peu deathmatch et tout. Mais c'est vrai que Game Changer Wrestling est tellement énorme à l'international et très très reconnu pour plein de trucs. Et c'est ce qui avait fait aussi le fait de pourquoi CZW a été reconnu partout dans le monde. C'est ça, c'est ce côté, bon bah on est capable de faire du deathmatch, on est capable de faire des spot fest, on est capable de tout faire, de mettre le catch féminin en avant, on va en reparler. Et c'est vrai que ça aide énormément au fait que bah, tous les autres, bah, ils passent pour des vieux rednecks, des petits gros qui font du deathmatch quoi. Parce que tu regardes XPW, c'est dégueulasse quoi. Ah, c'est tous les vieux rednecks qui sont dans le public. Qui n'ont jamais sont su tous- catcher. Oui, même Ouais, les c'est catcheurs ça, ne ça. savent pas catcher. On va pas se mentir. Bah, La plupart, Si, oui. de base c'est des bons catcheurs, mais c'est juste des mecs que t'as plus envie de revoir sur des rings quoi. Ça joue. Et oui, bah, et tout le monde veut faire le Tournamental Survival par exemple. Tout le monde veut participer à GC Dub maintenant. À la preuve, on va commencer à en parler du tournoi, mais il y a des étrangers, il y a énormément d'étrangers. Tout le monde vient en fait, c'est devenu la réunion du deathmatch. Il y a énormément d'étrangers cette année, c'est super. Bah, il manque un Jack sans nom là-dedans par exemple. C'est clair, non, Il arrive quand peut-être que ce qui Peut-être. s'est passé À du Bodyzoy. côté de Bodyzoy va faire que, pourquoi pas, on pourrait le voir un jour chez Game Changer Wrestling et ça serait totalement mérité d'avoir un Jack sans nom. Parce que quand on pense hardcore en France, on pense directement à Jack sans nom. Complètement. Mais c'est vrai que des catcheurs comme lui, il y en a sûrement d'autres aussi peut-être qui pourraient faire un peu plus hardcore ou voilà. Mais c'est vrai que Game Changer, il y a tellement de styles différents qu'au final t'as la possibilité d'amener plein de monde quoi. Et c'est ce qui fait que cette promotion est hyper intéressante parce qu'elle se renferme pas dans un style. Et c'est clair. alors moi j'ai moins le temps de suivre Game Changer Wrestling maintenant, mais je sais que si quelqu'un veut regarder que uniquement Game Changer Wrestling, Tu peux. clairement hein, il va avoir plein de choses en fait. C'est en Et moyenne, avec- c'est 3 shows par week-end, et oui, t'as de tout. Hein. C'est 3 shows dans oui, par semaine, avec le week-end. tous les mois quoi. Tu veux dire. Non, même pas, toutes les semaines. Tous les Oh, y a pas- Quasiment. Oui, mais Si, parce qu'il y a les week-ends. 3 shows par week-end. Ah bah, en moyenne, si. Honnêtement, si. Bah là, tu vois, le week-end dernier, il n'y a pas eu, pardon. Il y a eu 2 shows. 2 shows plus, parce qu'il y a eu le Hall of Fame. Donc ils ont pas Non, pu. oui, mais toi, tu dis le week-end d'avant. Ce Ah week-end, oui, il y oui, avait non, pas, mais ils voilà. étaient à Bodyzoy. Oui. Non, mais je veux dire, non, mais en moyenne, Oui, t'as il y a raison. énormément. C'est disponible, précisons, sur le Fit Plus. Donc, c'est quoi, c'est 7,99$, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc tout JCW intégral et là quasiment tout leur historique je crois. Donc ça c'est un énorme avantage aussi de JCW en indie par rapport à tout le reste. Donc c'est super accessible. Moi, je vois Tamorki qui dit mettre Game Changer en 3ème promotion US devant Impact. Alors, il y a sûrement C'est subjectif quand même. qui m'ont déjà écouté, mais moi, je l'ai dit déjà plus d'une fois. Hein. Pour moi, Game Changer Wrestling, c'est la 3ème promotion aux États-Unis parce que je suis sûr et certain qu'il y a plus de viewers sur un show Game Changer Wrestling Ah, qu'à c'est son clair. Impact dans le monde. J'en suis sûr Et et même en certain. termes de pay-per-view, je suis sûr qu'ils font plus d'argent qu'Impact. Ouais, et je suis sûr il y a beaucoup plus de Japonais, de Français, de machin qui regardent assez régulièrement Game Changer Wrestling que Impact Wrestling quoi. Pour moi c'est vraiment la 3ème Bah, promotion. si t'arrives à te payer les John Moxley et compagnie, c'est que déjà t'es costaud, t'es solide. Le seul truc en fait qui fait que pour certains ça reste une promotion indépendante et pas une promotion comme Impact, c'est qu'ils ont pas de contrat signé on va dire. Ils ont pas de contrat Hormis- TV et pas de mais pas de ça, contrat limite tremplin TV, limite TV je pense que tu peux vivre sans maintenant. T'es pas obligé d'en avoir. avec le Fit Plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et le truc, c'est le seul contrat qu'ils ont en signé, c'est Nick Gage qui est signé, qui est payé tous les mois. Mais bon, ils ont fait ça parce qu'ils peuvent plus faire autre chose. Donc, personne ne le payera de toute façon. C'est pour l'aider quoi. Mais sinon, c'est que des catcheurs indépendants qui payent à la date quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, voilà, Mais, comme dire ça, oui, c'est pas assez structuré JCW. Ouais, il y a ce côté, on veut rester indie, c'est un peu le bazar. C'est volontaire.
ECW c'était pas du tout structuré et pourtant ça a été considéré comme la 3ème promotion. Pour moi c'est la C'était nouvelle moins, ECW. c'était moins bien géré financièrement. JCW est très bien géré financièrement. Oui. La preuve, Colon dit qu'il gagne pas assez dessus. Ouais, Donc, bah après, c'est ça, et puis mine de rien, tous leurs salles sont pleines pratiquement, peu importe où ils vont. c'est clair. Il y a des salles, bon, ils ont fait le Ballroom, qui a voilà, on va pas revenir sur toute l'histoire de Game Changer, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler un peu, mais c'est vrai que le Ballroom, ça a été, on s'est dit, bon bah là, c'est clair et net qu'avec le Ballroom, Ça va c'est exploser. 3ème promotion aux États-Unis et tout ça. Ça fait un peu pétard mouillé Bah, parce que le show est show pas était bien. pas ouf non plus. Le show est pas Bah, bien. La salle est blindée. C'était pas nul, mais c'était pas ce qu'on attendait. Bah, c'est le main event. Enfin, quand tu mets en main, c'est le main event qui a fait. Déjà, le show était moyen et le main. T'avais Jeff Jarrett, c'était la gênance. Je me rappelle. T'avais le main event avec Tremont et Nick Cage, ça faisait peur à voir. Après, ouais, et puis c'était du Game Changer un peu mainstream, on va dire, parce qu'ils avaient pas droit de néon, de machin et tout, donc c'est vrai que ça C'était enlevait limité. quelque chose, quoi. Mais ça n'empêche que ça a donné un grand coup de pub à Game Changer Wrestling. Derrière, ça n'a pas trop suivi et au final, c'est revenu à la place où c'était avant le Ballroom. Mais moi, je trouve que c'est très très bien. Et dès que je regarde du Game Changer Wrestling, bah en fait, et puis on va en reparler vite fait, je pense, de la carte du lendemain de ce tournoi-là. Ouais. Mais la carte, elle est tellement, Elle est folle. il y a plein de trucs différents, quoi, en fait. Donc c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça, c'est que tout le monde veut y aller. Bon, on va commencer à parler du Tournament of Survival qui a eu lieu le 3 juin à Atlantic City, au Showboat Hotel à Atlantic. L'un des derniers shows, je crois qu'ils sont en train de fermer la salle pour rénovation d'ailleurs. Ouais, Ou c'était il la rase, je sais plus. Mais... non, je pense à de rénovation parce que là c'était au Showbot mais dans une autre salle. Ouais, c'est ça, une c'était à salle côté. Ouais. Mais c'était dans le même bâtiment. C'est ça. Ouais. C'est commenté par Dave Frazak et Veda Scott. Veda Scott, je sais pas si elle a tout le temps, mais Dave Frazak, et lui, il a tout le temps pour JC Dub. C'est les deux commentateurs officiels de Game Changer depuis à peu près un an, je crois maintenant. Ok, donc allez. Ok. Avec Veda Scott. Ouais. Bien sûr sur Fit TV, sur le Fit Plus comme vous dit, c'est de $1,99 en moyenne le mois. C'est surtout ça. Après il y a Wrestling Revolver et après il y a un peu de sous MMA et de sous box qui est pas forcément intéressant, mais un bel abonnement. Le tournoi était réparti en premier tour avec 4 three-way tout simplement cette année. Ça change tout le temps. Cette année c'était comme ça. Le premier three-way c'était Cyclopé, donc un ancien champion, ancien vainqueur du Tournament of Survival qui affrontait Green Phantom et Miedo Extremo. Donc là on avait le côté mexicain, sud-américain. Non. Oui, enfin, oui pour Latine. les deux, mais Latine. oui pour les deux, mais Green Phantom est québécois. Et québécois. J'étais persuadé qu'il était. D'accord. Okay. Non, c'est un catcheur, une légende du catch québécois. Effectivement, à Sainte-Anne-des-Plaines. Ouais, voilà, il a fait entre autres également partie des Québécois qui sont allés chez CZW. Moi, je l'ai connu à la même période que Sexy Eddie, début 2000, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais à culpa. Avant qu'on y aille vraiment et après on va dans le tournoi, je vois une question intéressante de Gringo qui dit: est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu un temps un rapprochement avec WWE, le patron de Game Changer invité par Vince et tout? Bah il suffit de voir les catcheurs qui étaient amenés chez WWE, c'était tous des mecs qui étaient passés par Game Changer Wrestling. Je pense que c'était juste la monnaie de la pièce d'offrir des places à Brett Lauderdale, etc. et d'autres catcheurs, d'aller voir leurs potes sur des shows. Moi je pense que c'est juste ça, c'est juste pour être bien fait. Et tu mets Vince, mais c'était plus Stephanie McMahon. Oui. Ouais, complètement. Vince, il est pas au courant que ça existe. Hein, il est clairement pas au courant. C'était Triple H et Stephanie plus que Vince. Ouais, ils savent le potentiel, ils regardent, hein, parce qu'ils peuvent tomber sur des jeunes talents à aller chercher. Hein. Il y en a énormément qui passent par JC Dub. Donc premier match qui va pas durer longtemps dans son terme, qui va être un peu gâché parce que le match commence fort, c'est plutôt sympa et assez rapidement, au bout de 5 minutes, Miedo Extremo se blesse, Cody. Ouais. Qui se casse la jambe, je crois, c'est ça, ou l'épaule, je sais plus ce que je sais plus, je crois que c'est la jambe, je crois qu'il a un souci à la jambe et du coup il quitte le ring assez vite.
Donc on se retrouve assez rapidement avec un 1 contre 1 plus qu'un match Ouais. à 3. Très improvisé. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est totalement en impro, donc c'est dommage et c'est pas aussi bien que Non, ce qu'on aurait pu imaginer parce que bon voilà, c'est pas cassé la jambe parce qu'il a recatché le lendemain, donc ça va je mieux. sais pas ce qu'il a eu, une ouverture peut-être à la Ouais, parce jambe. que ça, il a peut-être eu peur, parce que moi, sur le coup, on le Ouais. voit tomber, c'est assez anodin. Il se lève et tu vois qu'il se barre. Ouais, j'ai pas compris. Mm. Parce il recatche le lendemain à Cage of Survival, donc c'est que ça va. Mm. Il a un match par équipe le lendemain, mais voilà, en tout cas, il part du match. Bon, il s'est passé un truc, il a été pris en photo après à l'hôpital et tout. Donc, Ouais. mais bon, s'il recatche le lendemain, c'est que ça doit aller à peu près. Plus une peur qu'autre chose, sans doute. Mais c'est ça. Mais du coup, oui, c'est vrai que le match est pas aussi bien que ce qu'on pouvait imaginer. Après, ils font, bah voilà, bon, tu vas te dire le gagnant, mais le gagnant est assez logique quand on compare soit Green Phantom ou Cyclopé. Bon, ça fait du sens que Cyclopé gagne, quoi. Ouais, c'est ça, Cyclopé qui va finir par gagner. Là. C'était le favori du match, de toute façon. Et il passe le premier tour, c'est logique. Donc on passe tout de suite au match suivant qui est beaucoup plus intéressant. C'était Toru Sugiura, le japonais de la Freedom, ancien champion Freedom d'ailleurs, il me semble. Oui, l'une des plus, Ouais, des plus grands. Un des plus grands champions. Voilà, un des plus grands champions de Freedom. S'il a été champion, je vais vous dire ça. Plus d'1 an, je crois, non Il a été 364. Ah non, c'est. Ah ouais, 2 ans même. Ouais, 643 jours. Ouais. Donc gros règne de 2019 à 2021. Mm. C'est clairement lui qui a pris la suite, on va dire, des Takeda, Jun Kasai, etc. Chez Freedoms. Il a que 32 ans, mais c'est vraiment la grosse star du C'est clair. Deathmatch Wrestling. Et son adversaire, alors l'un des adversaires, c'était Tomoya Hirata, qui est l'actuel champion C'est ça. Freedoms. Que moi j'ai découvert à ses débuts chez Freedoms. Je me Je me rappelle souviens en aussi. avoir parlé dans Puromania à l'époque. Ouais, il était très Et- bon. En disant que c'était un gros buff et que j'attendais voir qu'est-ce qu'il allait donner dans le deathmatch. Mais je pensais pas qu'il allait vraiment, même s'il était chez Freedom, je pensais pas qu'il allait se spécialiser dans le deathmatch à l'avenir. Au final, il montre qu'il a le talent pour. Bah, si tu veux grandir dans le classement chez Freedom, il faut faire du deathmatch. Oui. Quoi, parce que les main events, c'est deathmatch chez C'est Freedom. ça. Mais deux très bons catcheurs quand même, faut le noter. Ouais. Et ils étaient accompagnés de Joey Janela que tu as croisé à Bodyzoy et que le public a croisé à Bodyzoy d'ailleurs. Ouais, je l'ai vu de loin. Ah ouais, il a pas fait d'autographe Si, mais c'est moi qui a voulu ne pas le croiser. D'accord. Mais j'expliquerai demain, bien sûr. Oui, Pas oui. le mercredi. Pas de soucis. Mais juste, là, donc on avait, on va dire, dans le premier match, 3 catcheurs qui étaient quand même pas trop mal, mais on va dire, in-ringment parlant, c'est pas les meilleurs. Par contre, là, dans le ring, on a quand même 3 catcheurs qui savent très bien C'est autre chose, ouais. C'est pas du tout le même niveau. Ouais. Non, c'est ça. Et franchement, non, c'était vraiment très cool. Et bon, voilà, je te laisse dire ce que tu Ouais, non, bah un super match, même in ring, ça s'envoie du lourd. Sugiura, j'adore, je suis totalement fan de ce type, il est complètement ravagé. Ouais, c'est Takeda Jun Kasai plus jeune, quoi. Ouais, il est vraiment flippant, il se blesse tout seul, il s'en fout. C'est un mec qui bouffe, qui mange des néons, donc déjà, tu sens qu'il quand même, il est pas mal à ravager. Ouais, c'est clair. Le graphique du match, oui, j'ai changé, merci. Alors, ça, heureusement que j'ai la modération qui me prévient. Oui, non, Sugiura qui fait un super match. Joey Janela qui lui rend bien l'appareil. Hirata qui est le buff. L'enforcer du match qui est là pour revenir. Mais ça va être surtout Janela et Sugiura, je trouve, quand même, dans le match. Pour ceux qui voient un peu plus le côté pour eux, imaginez-vous des Sekimoto. En plus large. Fait du deathmatch, quoi. Et en plus large encore. Ouais, en plus large un peu, c'est un gros buff. Il fait des gros powerbombs dans des néons et tout ça, il est hyper intéressant. Et c'est clairement pas déconnant. Alors j'ai pas suivi Freedoms depuis quelques temps maintenant, mais c'est pas déconnant qu'il soit champion chez Freedoms, quoi. Non, c'était... C'est ça qui est bien en plus, chez Freedom on met vraiment en avant assez rapidement les jeunes. Ouais. Le match est vraiment très bon. Sugiura gagne le match logiquement, j'espérais vraiment que ça soit lui qui gagne. Pour moi c'était un de mes favoris quand j'ai vu le tournoi. Ouais, pareil. J'ai fait c'est lui qui va l'avoir. C'est clairement le meilleur premier tour du Ah oui c'est clair, largement. Ouais. Oui. Bon, largement, je dirais pas largement, mais oui. Ah si quand même je pense.
Ouais. Parce que j'ai des quand même donc ouais, toi aussi t'as bien aimé le match du coup, Cody. Ouais, totalement. Non, c'était très très bon match. Joey Janela, qu'on aime ou pas La personne. l'homme, le catcheur est exceptionnel. Il arrive à te faire Mm. passer des émotions dans n'importe quel style et moi, j'en parlerai demain, mais à Bodizoy ça a été le cas aussi, dans un style clairement opposé et différent. Et c'est quelqu'un qui est très très bon dans ce qu'il fait et je comprends qu'il a autant de fans en fait. C'est clairement que je comprends totalement pourquoi il a autant de fans. Je comprends aussi pourquoi il a quitté All Elite parce qu'en fait chez Game Changer c'est la méga star donc ça sert à rien qu'il soit chez All Elite. Parce qu'il était à Dark Et, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et Sugiura et Hirata, avoir des japonais sur un show, c'est toujours pratiquement, pas toujours, mais pratiquement gage de qualité. Et là, c'est le cas. Donc, En plus, t'as du gratin quoi en termes de, Ouais. de deathmatch. T'as peut-être l'un des meilleurs, c'est Sugiura. Ouais, c'est clair. Bah, t'as Sugiura qui est l'une, on va dire, pratiquement l'ace, enfin, même si c'est plus Jun Kasai, on va dire, hein, si on compare comme ça, mais on va dire la grande star actuelle de Oui, Freedom, c'est ça. Il est en train de lui, prendre la et- relève. Hein. C'est ça, et Hirata a 28 ans, il est un peu plus jeune, et il a que 5 ans de carrière, et c'est déjà une grande star. Et c'est un profil différent parce qu'il est trapu, il fait du deathmatch, on n'en voit pas tous les jours, mais il y en a Ouais. surtout un que tu adores, Cody, très trapu qui fait du deathmatch, mais Ouais. mais Tu parles de Kim Matremon non en japonais. en japonais. Un truc qui fait des deathmatch. Ah, Abdullah Kobayashi. Voilà, ton copain. Ah, t'es Ouais, mais fan. ouais, non, enfin, j'étais Il a fan été en très bon il y a très longtemps. J'étais fan en 2005, mais pas maintenant, quoi. Parce que maintenant, c'est catastrophique. C'est gênant, ouais. Ouais. Mais juste pour information, Hirata a été son premier titre qui touche chez Freedom, c'est champion par équipe avec Sugiura. Donc Ouais. c'est deux catcheurs qui sont très liés, on le verra. Et On en parlera plus tard, ouais. Troisième match de qualification, c'était John Wayne Murdoch, qui est un peu un des heals de la compagnie, entre guillemets, qui est beaucoup moins maintenant que Alex Colon n'est plus là, mais c'était le grand rival d'Alex Colon et il est arrivé en force, c'est très fort. Il a affronté Matt Tremont, l'ancien retraité. Et surprise générale, quand j'ai vu son nom, c'est Orsa qui me l'avait dit en plein live, j'y croyais pas, c'est El Desperado. J'ai fait ah ouais. Très étonné, il y a eu son match contre Minoru Suzuki il y a quelques mois, peut-être qu'il lui a donné envie de se lancer là-dedans. Pas Minoru Suzuki, Jun Kasai. C'était Jun Kasai, oui, c'était pas Minoru. Ouais. Pardon. Non, Minoru fait pas de deathmatch. Non. Il est assez dangereux comme ça. On va dire que ses mains, ça équivaut à des coups de Oui, néon, non, c'est mais pas Bonham parce que c'est l'ami de Minoru, c'est pour ça. Oui, voilà, mais ouais, oui, non, ouais. c'est bien sûr. C'est Jun Kasai. Donc très étonné de le voir, mais il fait pas de tâche du tout dans ce match, au contraire. Cody. Non, bah de toute façon, c'est quoi le deathmatch au Japon? C'est juste des très bons catcheurs généralement, hormis quand t'as des Okabayashi, des Fujita, etc. Voilà. Mais sinon, généralement, les catcheurs deathmatch sont des catcheurs de base, et c'est juste qu'ils utilisent des armes pour encore plus donner de storytelling, de drama dans leur match, etc. Donc d'avoir un Desperado qui est clairement un catcheur pour moi un peu sous-coté chez New Japan Pro Wrestling, qui mériterait d'avoir limite la carrière de Hiromu Takahashi, mais qui n'a pas cette place-là, malgré qu'on a déjà vu qu'il fait des incroyables combats. C'est pas étonnant de le voir là-dedans, s'il a envie de se lancer là-dedans, il doit avoir une quarantaine d'années maintenant, Desperado. Oh non, moins que ça. C'est un jeune homme encore. 39 ans. 39 ans, ouais, tu vois, c'est un jeune homme. 39 ans. Ouais, bah, quarantaine d'années. Ouais. Mais tu vois, bah, il a une longue carrière, hein, Desperado, donc il a envie de changer un peu sa façon de faire. Après tout ça, donc là, il perd. Il a eu un match le lendemain, mais il a défié John Moxley au Japon dans un deathmatch, je crois, ou peut-être pas un deathmatch, ou un match sans disqualification. Je sais plus. Ou je sais plus, je crois que ça aura lieu le 4 juillet lors de Independence Day au Korakuen. C'est ça. Et donc du coup, bah pourquoi pas en fait, parce que c'est un très très bon catcheur, et quand on rajoute des armes, je pense que quand le deathmatch est bien fait, ça peut rajouter un truc à un très très bon catcheur. Donc un mauvais catcheur deathmatch, sans armes c'est nul, mais un très bon catcheur avec des armes, bah, ça peut être que bien en fait. Ouais, c'est ça, il est quand même protégé, il est bien emmené avec un magnifique Murdoch dans ce match qui le met bien en avant. Qui est totalement exceptionnel, John Murdoch. Murdoch est l'un des meilleurs en tout cas aux États-Unis,
catcheur de deathmatch, Murdoch, hein, il est totalement exceptionnel. Moi j'adore. Matt Tremont, je sais que tu l'adores, même si t'as beaucoup déçu. Ouais. Très gênant dans ce match. Je l'ai trouvé très gênant, quoi. Il avance pas. Il y a un moment, bon, c'est pas la première fois, mais il est obligé de s'asseoir au milieu du match. Ouais, je l'ai pas trouvé catastrophique, moi je trouve. On sent qu'il est affaibli, tout ça, mais en fait le mec il est tellement over. Matt Tremont, c'est un peu le Abdullah Kobayashi. Oui, c'est ça, il est là parce qu'il vend, quoi. C'est ça, il y a plein de fans qui ont envie de le voir. Moi, j'avoue que si demain, Bodyzoy refait un show avec Game Changer et qu'il y a Matt Tremont, je referai le déplacement. Allez, on y va, voilà, on y retourne. Oui. Je serais un peu obligé de le voir en vrai, tu vois. Là, il y avait Ali Catch, j'étais très très heureux de la voir en vrai, et c'est clairement l'une des raisons qui m'a fait me déplacer, c'est qu'il y avait Ali Catch sur le show. J'aurais encore plus été content s'il y avait eu Effie. C'était pas le cas. Mais voilà, ça fait partie des catcheurs US que si j'ai la chance de les voir en vrai, je fonce. Et je pense qu'il y a plein de fans US qui, quand ils voient Matt Tremont sur une carte, ils se déplacent et voilà quoi. Donc non, ça reste un catcheur qui a marqué des générations, enfin une génération dans le deathmatch. Et je trouve que là, dans un 3-way, c'est pas catastrophique parce que Murdoch et Desperado donnent ce côté vitesse et très bon catch avec Desperado. Donc Matt Tremont, il prend ses spots. Il prend un gros spot là sur la barrière, sur le trampoline de Barbelé là. Et c'est un petit clin d'œil à ce qu'il a fait connaître Matt Tremont. Son premier gros bump chez CCW à Matt Tremont, il se prend, je crois c'est par DJI, d'un choc slam à travers du barbelé comme ça. Et son froc reste accroché au barbelé. Et du coup, il perd son froc et du coup, il finit à poil. Et ça a fait sa carrière, ce spot. Okay. Voilà. Donc voilà. C'était un petit... Je sais pas si c'est un clin d'œil, mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser. Non, bah c'était ça. Victoire de John Wayne Murdoch. T'as Morky qui nous demande si on peut profiter du parler du titre IWTV. On va pas le faire. Mais oui, c'est vrai que Matt Tremont est champion IWTV pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Mais IWTV est un peu décédé comme service de VOD, comme ça devient de plus en plus compliqué quand même. Donc, on va dire ils ont perdu beaucoup. On va dire que il y avait une place de numéro 1 dans le network indépendant TV. Ils avaient limite supprimé iSpot TV de la place. Hein, clairement, ouais, ils avaient pris la place de l'équation. C'est ça, et puis la brouille avec Game Changer Wrestling. Ça a fait plus de mal qu'autre chose. Ça a fait beaucoup de mal, et puis bon. S'attaquer à JCW leur a fait très mal parce qu'au final, peut-être que ça a accéléré les choses entre Fit TV et JCW et. Ça les a un peu coulés. Maintenant, la compagnie, il n'y a plus grand chose dessus, hein, franchement. Il y a beaucoup de compagnies, mais il y a. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt? Est-ce que tous les week-ends, t'as envie de voir un show de IWTV quand tu regardes le programme? En tout cas, il y a la possibilité d'avoir des très bons shows sur IWTV, mais ça reste des promotions où tu as du 150-200 personnes dans les salles maximum. Ouais. On est plus près des 60-50 en moyenne. Et c'est vrai que ça reste des petits shows, mais il y a la NSPW à Québec qui est diffusée dessus, il y a Femme Fatale, il y a West Coast Pro, il y a également Prestige. Enfin, il y a quelques promotions qui vaut le coup, je trouve, sur IWTV. Moi, j'ai plus le temps de regarder, mais si on a envie d'avoir un abonnement... Il y a surtout la Beyond Wrestling. Ouais, il y a la Beyond, voilà. Bon, il y a quand même de quoi regarder, mais c'est vrai que c'est moins la hype que ce qu'on a eu pendant Covid, avant Covid, on va dire. Ça a chuté, ouais. Même pendant Covid. Mais voilà, mais après, ça reste, c'est ça. Un Fit a vu le bon plan arriver, ils ont chopé des bonnes promotions, et puis ils ont raison. Leur abonnement Fit Plus est très très bien. Il est imbattable au niveau des prix. Pourtant, ils ont qu'une seule compagnie, mais quelle compagnie? Enfin, non, ils en ont d'autres. Ils ont Wrestling Revolver et des choses un peu plus obscures, mais ils ont surtout JCW et ça leur a fait très très mal au niveau des prix parce que ça coûtait cher d'avoir un pay-per-view JCW avant. On va pas se mentir, ça faisait mal quand même. Que là, tu peux le regarder tout le temps. Surtout pendant le WrestleMania Week, c'était une horreur. Ah ouais, les packs, je crois que je l'avais pris l'année dernière, ça coûtait un rein. Ouais, c'est clair. Non, c'est cher. Et bonjour à Mika qui vient d'arriver. Je vois Fab qui dit juste Fab Sim qui dit j'ai du mal avec les luchadors dans le deathmatch ou les matchs hardcore. Alors c'est pas un luchador, Desperado. Ouais, malgré qu'il s'appelle El Desperado et malgré qu'il a un masque, c'est un catcheur japonais. Mais je comprends le délire de dire j'aime pas trop les luchadors, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les luchadors dans le deathmatch, il y a une scène aussi, entre autres à la DTU.
qui est une promotion qui mélange Deathmatch et Lucha Libre. Et c'est vraiment très particulier. Et en fait, ce qu'on dit de bien sur le catch japonais qui mélange Puro et Deathmatch, au Mexique, ils vont mélanger Lucha Libre et Deathmatch. Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt du truc, quoi. Donc moi, j'aime bien personnellement. Et je trouve que ça peut, quand c'est bien fait, pas tout le temps, mais quand c'est bien fait, ça peut amener des très bons trucs. Ouais, la Zona 23, comme dit ça aussi. Ouais, mais ça, c'est du backyard. Mais là, on part dans un truc, voilà. Ouais. La DTU, non, c'est pas mort. La DTU, je crois pas que. Si, non, elle est morte. Si, oui, la DTU, non. Je mélange avec la DMDU qui est en Australie. Bon. Oui, mais j'ai un doute que ce soit mort. Là, ouais, mais est-ce que c'est vraiment hyper actif? C'est peut-être ça plutôt. Non, c'est juste que pour nous, c'est pas super. Ouais, c'est assez brouillon quand même. Hein, J'ai déjà vu. Et en plus, des fois, ça part vraiment dans les trucs trashou. Hein, ouais, c'est encore actif, tu vois. Ils ont eu 2 shows en mai. Ok. Ouais. Et si c'est dans la ville de Hidalgo, au Mexique. D'accord. À Paris. Voilà, à Paris. Anne, si tu nous regardes, tu pourrais nous avoir des places, du coup. Mais... Donc voilà. On va passer au 4e match de qualification. Le 4e match de qualification qui était 100% féminine. Donc c'est assez rare de le dire. Il y a généralement une femme. Il y avait eu Charlie Evans. Dommage qu'elle ne soit pas là d'ailleurs. Parce que c'est très bonne en deathmatch. Peut-être qu'elle a arrêté, je sais pas. Le deathmatch en tout cas. Parce que c'est une très bonne catcheuse aussi. Dans ce show, on avait Rina Yamashita qui est une star montante du Japon. Et JC Dabosu qui était bien en train de monter. Elle est championne extrême. Comment il est le nom du titre Non, ultra violente. Championne deathmatch de Game Changer Wrestling. Donc le titre qu'a créé il y a 2 ans pour Alex Colon quasiment. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que c'est même pas une star montante, c'est la star deathmatch actuellement. Ouais, c'est vrai. Au Japon, ça fait partie des noms que tu ressors rapidement quand c'est arrivé vite. Ouais, il y a 2 ans, c'était personne. Elle a commencé en équipe avec Fujita, quoi. Fujita, il y a eu Jun Kasai qui était autour, mais ouais, mais c'est monté à une vitesse, c'était et c'est mérité. Il y a Sawyer Rek dans le match. Il est une des stars montantes du deathmatch aux États-Unis, par contre, qui est vraiment en train de monter fort, qui le mérite parce que je la trouve très talentueuse. Casey Kirk, jamais entendu parler. C'est la femme de Brandon Kirk. Ok. Tu vois qui c'est, Brandon Kirk de nom, ouais. CZ, il avait une rivalité contre Matt Cardona et sa femme. Oui, ça j'ai vu ça. J'ai regardé ce match, était pas. J'ai regardé le match, était pas bien d'ailleurs. Et je crois que c'était l'un de ses premiers matchs de ce style. Elle a fait No Holds Barred, fait régulièrement No Holds Barred, hein, donc à mon avis. Ouais, voilà, mais en tout cas chez Game Changer, je crois. Bon, pourquoi pas. Je sais que Gab, il était plutôt hypé par elle. Voilà. D'accord. Ouais, effectivement, elle fait No Holds Barred, mais c'est son premier deathmatch chez JC Dub. J'ai pas été. C'est pas que j'ai pas été hyper convaincu, c'est qu'elle était très effacée dans ce match. Je trouve qu'elle était pas trop présente. C'était les 2 autres femmes qui étaient très mises en avant et elles nous rendent une belle carte à 2. C'est sympa, j'aurais voulu plus. Je pense qu'on a vraiment mis le frein à main. Parce que Rina Yamashita, peut-être parce que Irina avait un gros programme sur tout le week-end au final. Ouais, il y a un point qu'il faut qu'on mette en avant aussi, comme on parle un podcast vraiment dédié à Game Changer et tout. C'est vraiment le fait que Game Changer mette en avant énormément les femmes, que ça soit dans le Hall of Fame, il y a toujours 1 ou 2 femmes, que ça soit là sur les shows, etc. Masha Samovic. Ouais, Masha qui a gagné contre Ligue, je crois, de la première championne féminine, titre principal, même championne Game Changer, quoi, en fait. Ouais, voilà ça. C'est même pas un titre féminin, ça, le titre de la promotion, c'est une championne, quoi. Donc ils mettent vraiment ce côté-là en avant, et là ils ont décidé de donner on va dire le main event des tours de qualification à ce trio féminin. Je comprends l'idée et le fait de pourquoi ils l'ont fait, mais c'est vrai qu'on a eu quand même 2 gros matchs, on va dire, juste avant. Et du coup, bon, il y a eu des très bons spots et c'était quand même très vivant et très sanglant, etc. Sawyer Wreck qui était habillé en blanc, donc ça c'est la technique du DM pour que ce soit plus impressionnant. C'est ça, c'est clair. Et ça reste toujours très cool. Mais c'était un bon match, mais c'était, on va dire, le premier match, bon, il y a eu un problème. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu de problème, peut-être que ce match-là aurait peut-être été le moins bien quand même.
Mais ça n'empêche que bon, ça reste clairement honnête, il y a eu des bons spots, et c'est la bonne gagnante pour moi qui prend la victoire. Ouais, c'est clair. Rina Yamashita qui gagne, ça me paraissait logique. C'était plutôt quand même une belle entrée pour Rina qui va avoir un très très gros week-end aussi. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. C'est clair. Et je vois Tamorki qui dit autant je suis très critique avec la Game Changer, autant le côté intergender ils le font bien. Ah, c'est clair. En fait, le truc c'est que pour eux, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, c'est tout le monde pareil en fait. Et ouais, voilà. c'est comme ça qu'il faut prendre l'intergender pour moi. En fait, c'est sûr que tu es obligé de jouer physiquement parlant, ça se voit de toute façon. Un homme est généralement, je dis bien, un peu plus fort qu'une femme, généralement. Et en fait, ils arrivent quand même à le jouer sur le fait que comme il y a les armes, en fait, derrière, quand tu te prends un néon dans la gueule, que tu sois un homme ou une femme, en fait, c'est exactement pareil. Donc mal. Au final, ben ça marche bien, quoi. Je trouve que ça marche bien, et ouais, voilà. Et du coup, une femme, c'est clairement crédible qu'une femme domine largement un homme, quoi, sans aucun doute. Oui, voilà, l'intergender est ultra mis en avant. Ouais. Ils mettent beaucoup pour la cause LGBT aussi. C'est très 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 mis en avant chez JCW et c'est très bien. C'est celle qui le fait le plus. De toute façon. Ah bah, Game Changer, il casse les codes. C'est ça. Résumé de la promotion, c'est on casse tout. On s'en fout, quoi. On est sur Fit TV, donc on s'en fout, quoi. On n'est pas chez Warner, donc on fait ce qu'on veut. Et ça les bloquerait tellement, donc ils ont raison en fait de pas faire de contrat TV. Donc c'est bien cool. Du coup, on va avoir une petite pause deathmatch à ce moment-là, logiquement pour qu'on se repose un peu, avec un fameux scramble match. Là, ça va être juste un 4-way. On va y aller soft, avec Blake Christian, donc l'ultra heal de la compagnie, le méga heal qui a son cash-in. Le fils de Tepu. Voilà, c'est clair. C'est la son personnage, c'était une merde. Une merde finie. Une pauvre merde. Une merde finie. Ça lui va bien d'ailleurs, parce qu'on a connu Babyface et il est très bon en heal. Il a une tête de con, donc voilà. Ça va bien. Ouais. Sachant qu'il a un contender, il a un match il a le droit à un match de championnat quand il veut, parce qu'il a gagné il l'a gagné dans un scramble, je crois, ou un truc comme ça. Dans un leader. Un leader, ouais, voilà, dans le Ring Brass. Au Joe et Janela Spring Break. Donc il a gagné cette chance. Il n'y a pas forcément de mallette, il n'y a rien, mais il est là, on le sait. Il a affronté Alec Price, c'est mon petit chouchou. J'adore ce type. Tu l'as découvert, hein, tout comme Dookie. Hein. Ça fait partie des deux noms que tu as découvert. Ouais. Il y avait Daniel Garcia quand même. Daniel Garcia, c'est vrai. Quand même. Mais non, Alec Price, j'y crois vraiment en lui, hein, je pense. Prenne un peu de poids et ça va aller mieux. Mais il va pouvoir monter fort. Mais il fait déjà des AEW Dark, il est déjà suivi. On va dire que oui, s'il veut évoluer dans sa carrière et faire plus que de l'indépendant, oui, il devra prendre du poids. Mais on va dire que pour le niveau où il est actuellement, il est très très bon, c'est un très très bon catcheur. Il me fait vachement penser à un gars comme Jordan Oliver dans l'idée. Voilà. Ouais. Qui est sur la scène AD, qui a fait parler de lui, qui évolue. Et bon, voilà, on voit où il en est maintenant. Et il a changé Oliver, parce qu'il était pas du tout le même. Hein, c'était pas un catcheur exceptionnel, on va pas se mentir. Mais là maintenant, oui, ça n'a plus rien à voir. C'est clair. Ils étaient accompagnés de Gringo Loco qui dans les scrambles qui est absolument exceptionnel, que tu as vu à Bodyzoy aussi. J'ai vu un scramble à Bodyzoy, c'était un scramble. Donc et avec Gringo Loco, bizarrement. Il y avait Gringo Loco, il y avait Ultima Sombra, il y avait Senza, et le dernier c'était. C'est Jolando, je crois. Jolando. Voilà, Jolando. C'était totalement un scramble. Voilà. Dans le même truc. Et Jack Cartwheel pour le côté Cirque du Soleil. Vraiment Cirque du Soleil, hein, c'est pas une blague, hein. Il vient vraiment du Cirque du Soleil en plus. Ouais, je te coupe 2 secondes, Fab. Et t'as marqué dit purée, c'est dur la comparaison entre Price et Oliver. Jordan Oliver maintenant, il est très très bon. Maintenant, il est très très bon. Il a beaucoup changé, il a pris de la masse. Ouais, et pour l'avoir vu de mes yeux en live, il est impressionnant, je trouve. Ouais, il est vraiment. Ouais, ça a totalement Après, il changé. était contre MBM, donc c'est le même style de catch et tout, mais ça a vraiment changé. Il a vraiment très très bien évolué, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et Alec Price, non, Taborki, je pense qu'il a le temps parce que ça fait pas si longtemps, ça fait 1 an et demi qu'il explose entre guillemets en indie seulement.
Il est encore tout petit à GC Dub, qui est la compagnie phare de l'Indy. Il a encore largement le temps, je pense. Il faut lui laisser le temps de se développer. Mais il a tout ce qu'il faut pour. Ça, c'est clair. T'as Murky qui est en total délit de sale gueule, mais assumé envers Jordan Oliver. Mais on peut pas. Je le supportais pas avant. Ouais. J'avais envie de le gifler hein, et il m'a fait taire. En fait, il m'a fait fermer ma bouche. Son équipe avec Nick Wayne l'a fait grandir. Ouais. Il est champion Jersey aussi, où il a gagné un exceptionnel tournoi. J'avais regardé, il était génial ce tournoi, il avait été très bon. J'ai pris une photo avec la ceinture JCW. Ah, il l'avait la Jersey? Ouais, il l'avait avec lui, ouais. Il l'avait avec lui. Et du coup, j'étais le voir à la fin, il m'a dit tiens, la ceinture, c'est toi le champion. Ouais, merci, c'est cool. Faut pas dire deux fois ça à Cody parce qu'il pour la bagnole. Je me barre avec tous les titres en ce moment. J'ai une photo avec tous les titres que je passe là. Tu leur as rendu d'ailleurs? Bah, ils avaient pas qu'à la laisser dans le. Mais attends, j'ai une autre petite photo que j'ai pris à Bodyzoy là. Ah ouais. Celle-là, elle est priceless. Je vais la mettre demain, je pense. Ok. Il faudra leur rendre parce que là, ils sont chiants sur le Discord. Hein, non, bah. Georges là, il commence à être fatigant quand même. Ah, bah, je l'ai vu. T'aurais vu son froc qu'il avait après le show. Oh là, catastrophique. Ouais, Technival. Froc de Technival. Ah ouais, ça. Enfin, bref. C'est pas sa bille en plus. Voilà. Enfin, voilà, petit aparté. Fort, ouais. Très moyen, un peu balèque, hein, honnêtement, pour une fois. Là, on est vraiment sur le. Oh je te trouve un peu. J'ai vu mieux. Oui. Scramble. Bah ouais, on a vu largement mieux. Bah, ça manquait d'hommes forts. On aime bien les hommes forts dans les. Il en manque un. Il manquait l'Unforcer. Ouais, genre un Shane Mercer ou un. Bah, à un moment, c'était soit Shane Mercer, soit Kill the Beast. Oui. Il y a eu également Tankman qui a été pas mal dans ce rôle-là. Et c'est vrai que ça manquait un mec comme ça. Bon, voilà, il fallait gagner une victoire importante à Black Christian parce que ça va être expliqué dans le week-end. Et bon, bah là, il gagne quand même contre un vétéran et 2 jeunes catcheurs. Donc bon, c'est pas une victoire. Je crois que la victoire, bon, ça fait 2 semaines maintenant le show. Enfin, une semaine. Ouais. Mais je crois qu'il gagne un peu en trichant, si je dis pas de bêtises. Oui, bah oui. C'est ça, c'est Black Christian. C'est Christian Fils d'Up, hein, donc. Ouais, c'est ça. Le fils de Tepu. Voilà, on va pas se mentir. Non, mais bon, oui, c'était. On va dire que c'était pour casser le rythme du deathmatch, mais on a eu des meilleurs scrambles par le passé. Ouais. On passe aux premières demi-finales. Oui, je cherche. Oui, c'est bien demi-finale. Donc là, maintenant, on partait en match simple. Ouais. 1 contre 1. Jowen Murdoch, du coup, qui affrontait Cyclopé. On était dans l'ordre des apparitions des matchs. Dans un match qui tape fort, qui va super bien. C'est vraiment, on a 2 bourrins. 2 bourrins de première. Ils ont même pas besoin d'armes, limite. Hein. C'est pas des mecs athlétiques qui vont utiliser des trucs, faire des spots de fou. Ils utilisent 3-4 néons et t'arrachent la tête. C'est vraiment le style Murdoch et de Cyclopé. Ça rend vraiment bien. Je trouve que ça fait une grosse brawl. Grosse victoire de Murdoch, logique, qui faisait quand même partie des favoris avec, je pense quand même avec Sugiura et j'allais dire Yamashita en outsider quand même, mais ouais, mais elle est championne deathmatch automatiquement, elle était oui, dans les favoris. elle est ultra violente, championne ultra violente. Donc voilà, ce que t'en as pensé toi, Cody? 5 minutes 30, incroyable. Franchement, 5 minutes 30, le rythme est fou. Ça sera pas un grand match au point de vue des notes et tout si vous cherchez à mettre une note parce que 5 minutes 30 c'est compliqué à noter. Mais ça n'empêche que c'est 5 minutes 30 où ça spot dans tous les sens, où c'est hyper rapide, hyper fun, hyper cool. C'est le genre de match que j'aime bien mettre dans des openers. Par exemple, si c'était d'un contre 1, ça serait parfait. Après en demi-finale, c'est pas déconnant parce qu'il y a aussi le fait du Cyclopé, ouais, il perd en 5 minutes 30. Mais bon, voilà, c'est déjà le Murdoch en face, puis il y a déjà eu un match avant, donc il est un peu fatigué et tout, ça peut se comprendre. Donc c'est pas déconnant, et je trouve ça très très bien, et franchement, John Wayne Murdoch en finale, c'était pas déconnant. Pas déconnant. Non, c'est clair, c'était presque logique. Donc belle victoire de John Wayne Murdoch. Ouais, et tu vois, donc j'avais fait un live réaction de ce show. Oui, c'est vrai. Et je me souviens que Gab, à ce moment-là, avant le match, il dit ouais, Murdoch, je l'aime pas trop, machin et tout. Et quand il y a eu cette demi-finale, il a dit ouais, il est quand même très très bon dans ce qu'il fait. Et c'est clair que voilà, bon, c'est un des spécialistes, c'est un des vétérans du deathmatch maintenant avec des Tremont. Et d'autres Nick Gage, etc. quoi. C'est un style très simple en fait. C'est le simple, efficace. Je tape fort et je t'envoie dans les tables avec des grosses powerbombs s'il faut. C'est le redneck. Voilà, mais il le fait bien. C'est quand même un très bon catcheur.
Faut pas se mentir. Ouais, totalement. Il s'est très bien catché. Deuxième demi-finale, du coup, on a réuni les deux japonais qualifiés. C'était Rina Yamashita contre Toru Sugiura. Dans un match de dingo, un match Freedoms. Si vous n'avez pas vu la Freedom, là vous avez un avant-goût de la Freedom. Un match de dingo. Meilleur match, ouais. Ah ouais, meilleur match de la soirée. Clairement, ça envoie du lourd, du très très lourd, c'est très violent. C'est vraiment, c'est pas à la portée de tout le monde, même pour les fans de DM, c'est pas à la portée de tout le monde peut-être, hein, parce que c'est vraiment, on part dans la violence très spécifique, on essaye de faire violence mal. Gratuite. Ah ouais, c'est violence gratuite, on essaie de vraiment de pas de tuer son adversaire comme un John Murdoch, mais de faire mal, de percer des yeux, des yeux, des choses vraiment. Là on part vraiment dans les choses vicieuses et ça part bien. Et Sugiura est complètement taré, il met ultra over Yamashita qui est exceptionnel, Cody. Et surprise, hein, moi j'ai popé quand je l'ai vu, Yamashita qui gagne, je suis vraiment très content qu'elle gagne, mais je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que Sugiura passerait, Cody. C'est ça, elle est bookée ultra forte chez Game Changer Wrestling. C'est vraiment la nana qui est ultra mise en avant et tout, et c'est normal parce qu'elle est vraiment fantastique. Nous on en parle depuis maintenant quelques temps, hein, pour ceux qui suivaient à l'époque pour Romania, quand on parlait de Deathmatch un peu, elle était souvent mise en avant, etc. Parce que c'était en plein pendant pandémie, donc elle était pas trop aux États-Unis. Et dès qu'elle a eu les capacités d'aller aux États-Unis, tout de suite elle a monté, elle a pris des grosses victoires, elle a gagné contre Colonne, etc. Donc c'est vraiment une catcheuse qui est ultra mise en avant, mais c'est mérité parce qu'elle catch super bien. Et Toru Sugiura, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs catcheurs deathmatch au Japon actuellement. Et c'est un nom qui est beaucoup moins, on va dire, qui fait beaucoup moins parler qu'un Takada ou qu'un Jun Kasai ou que même Abdullah Kobayashi maintenant ou d'autres. Mais par contre, c'est un nom du puro actuel deathmatch qui est fantastique. Et ils ont fait un match Freedoms, quoi, donc un 10 minutes 30, on aurait voulu limite en voir 20, tu vois. J'aurais limite préféré que ça soit ça la finale. Ouais, ça aurait mieux rendu, parce qu'ils se connaissent par cœur. Ils sont de la même école, l'école Freedoms, donc ils se connaissent par cœur. Et c'est pas le cas, mais ça nous a offert une très belle demi-finale. Complètement à part que peut-être que les fans JCW doivent connaître, mais c'est différent de ce qu'ils peuvent voir, en tout cas en physiquement en fait. Et puis je pense aussi que tu vois, s'il y avait des curieux, c'est pas mal d'être curieux, qui étaient sur ce show-là, par curiosité, parce que c'est du deathmatch, c'est Game Changer Wrestling et tout, c'est clairement, ça fait les deux noms Freedom, c'était les deux noms les moins connus, et c'est vrai que ça peut être un peu curieux de le voir à ce niveau-là, mais c'est totalement mérité. Moi au début je pensais qu'il allait gagner le tournoi. Donc, ouais, moi aussi clairement je pensais. Donc victoire de Rina Yamashita. On va avoir la finale Yamashita et John Wayne Murdoch. Moi je l'ai pas vu en live le show, je sais pas comment t'étais. Toi t'as fait réaction live. C'était quand même sacrément long, en plus ça arrive à la finale, ils auraient pu nous mettre un petit truc, je pense, mais il y avait plein de choses installées, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça, il y avait toujours l'échafaudage, le scaffold, comme on dit en anglais. Il y a toujours un côté un peu barbelé, etc. Machin et tout, les néons autour du ring. Enfin, voilà, il y a toujours un set, on va dire, de finale chez Game Changer qui est toujours respecté, à la différence de plusieurs tournois Deathmatch par le passé, comme le King of Deathmatch. Il y avait une stipulation par match, on va dire. Là, il n'y a pas de stipulation. Non, il n'y avait pas de nom chelou avec des stipulations comme on avait. Ouais, voilà. C'est ça, parce que le King of Deathmatch, ça existe encore d'ailleurs, je crois. Il y a toujours des stipulations à la con ou des trucs où vraiment le pour moi le cul Deathmatch, enfin, ce genre de truc, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et là, il n'y a pas ça, il y a juste sur cette finale où à chaque fois c'est le match où il y a les néons accrochés aux cordes, etc. Et après je discutais avec Gab et tout, donc ça allait, mais c'est vrai que si tu le live seul et que tu dois attendre 15 minutes avant que ça soit installé, ça peut être un peu compliqué, mais bon, moi personnellement ça m'a pas dérangé. Ouais, voilà, mais oui, c'était. Moi je l'ai pas vu en live, donc ça allait. Donc on passe au match, échafaudage installé, les néons installés autour des cordes, classique. Là c'est le combat final, on va envoyer du lourd. On va avoir un bon match avec des bons spots, plutôt sympa, ça va être cool. Tu sens quand même que les deux sont crevés. On le ressent un peu quand même. Il y a beaucoup de placements en fait. On met du temps pour se placer, mais c'est normal. Avec l'échafaudage, c'est trop compliqué. Il y a
excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Mais il y a un manque de compréhension, je pense, entre les deux C'est ça, catcheurs à un ça moment. communique mal, ouais. Mais il y a un segment qui fait tout le match en fait. Pour moi, le segment du match, c'est où Murdoch détruit la gueule de Reina Yamashita à coups de néon, mais non-stop. Il enchaîne les coups de néon sur la tête de Reina. Et Reina, c'était vraiment c'est le spot classique deathmatch, mais ça fonctionne tout le temps. Et c'est vrai que elle survit à ça. Tu te demandes comment elle fait tout ça. Et le public, il est juste fou. Il y a une ambiance de dingue. On n'en a pas parlé du public, mais l'ambiance, elle est complètement folle du début à la fin. Mon son grésille un peu à ce qui paraît. Faut que tu coupes ma source sur OBS et que tu la relances. Ok. Ça arrive de temps en temps. Que tu coupes sur ton et que tu remettes en live après une fois que tu l'as reactivé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas tout compris, mais non. Non. Bah tu coupes ma source et tu la remets. Mais est-ce que c'est mieux là? Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps avec le truc qu'on utilise pour prendre que le son de Discord. On vous dit si c'est mieux. Mais du coup, ouais, et il y a ce spot là, ouais, qui est vraiment fou. Et franchement, s'il y a un truc à voir dans ce tournoi là, c'est vraiment ce gros spot où Reina survit vraiment à des coups de néon et c'est fantastique. Et là, le spot de fin est cool, c'est un saut du scaffold, le splash, et c'est très très bien. Voilà. Et ça grésille toujours. Ça grésille toujours. Ouais, il faut que sur OBS, que tu coupes mon son. Parce que là, t'as le double écran. On est d'accord sur OBS. Ouais. Tu coupes dans ta preview, tu coupes mon son. Ouais. Tu le mets en live. Normalement, ça doit être bon normalement. Voilà. Voilà. Normalement, ça doit être mieux. Vous me dites si c'est bon. Voilà. Sinon, de toute façon, on n'est pas loin de la fin. Ouais, c'est ça va aller vite. Mais, ouais. Des choses à régler, on va apprendre petit à petit. Rina Yamashita qui gagne, grosse victoire. À partir du moment où elle a battu Sugiura, j'étais quand même un peu plus persuadé qu'elle gagne le tournoi. Pour le coup, énorme victoire. Ce qu'il faut préciser, c'est pas forcément tous les ans, c'est pas forcément précisé, mais elle avait un title shot. Si elle gagnait le même week-end pour le Cage au Survival, qui était la deuxième édition. Ouais, l'année dernière, je crois que le gagnant avait pas un match, c'était Drew Parker qui avait win, et je crois qu'il avait gagné un match pour le titre Deathmatch. Ouais, c'était le titre Ultra Voyant qui paraissait plus logique en soi. Ouais. Mais du coup, là, il mixe tout. Donc, oui, du coup, on avait Rina Yamashita qui allait affronter au Cage of Survival pour la deuxième édition. Qui allait affronter Masha Slamovich. Ouais. Et juste pour vite fait, pourquoi ça fait du sens aussi qu'elle a un title shot pour le titre Game Changer? Parce que ces derniers temps, le titre Game Changer, bon, il a été un peu moins deathmatch. Il y a eu Matt Cardona qui a eu un règne et tout ça, donc ils avaient créé ce titre-là pour redonner du deathmatch aux fans de Game Changer Wrestling. Et c'est vrai que là, maintenant que Masha, elle est aussi un peu dans le côté hardcore deathmatch et tout ça, même si elle est capable de faire ça, mais on va dire que dans tous ces matchs, il y a soit des tables ou des chaises ou des trucs comme ça. Donc du coup, ils jouent là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas déconnant et du coup, ça apporte qu'au prochain show, on aura un match totalement féminin et c'est hyper cool. Juste dingue, avant qu'on passe vite fait à ça, il y a eu l'attaque des God Freedom sur Reina à la fin. Important, ouais. God Freedom, Toru Sugiura qui arrive avec, j'ai oublié son nom complet, Tomoya Hirata qui arrive sur le ring pour la féliciter, pour au final la fracasser, sachant qu'en fait elle serre la main à John Wayne Murdoch. Donc peut-être qu'ils l'ont mauvaise. Et là, un homme cagoulé arrive. On reconnaît tout de suite aux yeux. Je vois ses yeux, je sais très bien qui c'est. Un homme cagoulé arrive, il enlève sa cagoule, il met ses lunettes. C'est le patron, c'est qui? Je sais plus, j'ai oublié. J'ai oublié, attends. Bah ouais, mais attends, j'ai fait 1500 heures de route. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas l'oublier. Le patron. Le Big Boss. Dire le nom, le Big Boss. Bah, Jun Kasai.
Ah oui, c'est Jun Kasai, putain, c'est vrai. Je t'ai donné du temps, mais bon. Jun Mais Kasai. oui, mais non, mais je l'avais plus. Non, c'est pas Zandik. En fait, j'ai hésité avec Zanding, comme on l'a vu aussi dans le show. On en a pas parlé. Oui, mais c'est vrai qu'on l'a vu dans le show. Ouais, non, c'est Jun Kasai qui c'est arrive et qui monte sur sa 3ème corde et qui fait son spot, son célèbre spot, qui trahit littéralement Rina Yamashita, qui trahit un peu sa... C'est un peu lui le mentor, entre guillemets, en plus. Enfin, c'est un peu le mentor de tout le monde chez Freedom. Ouais. Il la trahit, et là, c'est la moitié de JC Dub et les gens qui participent au tournoi qui arrivent et qui la sauvent. Et en fait, t'as une confrontation entre les Japonais et les Américains. On est en train de nous teaser un truc, Cody. J'ai regardé les dates, il n'y a rien de prévu au Japon. Si, au mois de juillet. Il y a la tournée au Japon au mois de juillet. Donc, il y a la tournée au Japon avec Freedoms. Ouais. Et le truc qui est drôle, c'est que Jun Kasai était là, mais il a pas eu de match le lendemain. Non, c'est fou. Donc, il est venu en touriste, il est venu les mains dans les poches. il est venu accompagner Rina Yamashita, je pense. Et bon, bah pourquoi pas, ils essaient de construire des petits trucs. Alors il y aura une suite le lendemain parce que il y aura donc les Mazichos contre les Salomites, qui sont l'équipe de Hirata et Sugiura. Ouais. Qui sera un match assez court, pas très ouf de ce que j'ai compris. Bon. Mais peut-être dû à la blessure de Miedo Extremio. Hein. Oui, ça joue. Mais voilà, ça il joue un peu le côté Game Changer Freedoms parce que la tournée japonaise va arriver. Ouais, c'est vrai que d'habitude il n'y a pas forcément de rivalité. Là, il lance un truc, ça peut rajouter du piment. Je sais pas si ça sera disponible sur Fit TV, j'ai pas vérifié. C'est disponible? Ouais, ça sera disponible. Parce que vu que c'est avec Freedom, c'est un peu différent. Non, mais c'est un show Game Changer, donc ça sera sûrement pas en live, mais ça sera disponible en VOD pour les membres Fit Plus. Ouais. Ok. 18 et 19 juillet. Ouais, il y a même le 17, j'ai vu au Tokyo. Enfin, il y a plusieurs dates après. Peut-être que tout ne sera pas diffusé, mais. Bah, je pense le 17, c'est peut-être un show Freedoms. Ouais, je pense qu'ils alternent, mais il y a plusieurs dates. Donc au mois de juillet pour la suite de cette rivalité. Mais Rina Yamashita était encore occupée. J'ai regardé rapidement la carte de Cage Survival. Ouais. Il y a des bons matchs à voir. Vous reverrez, c'était pas forcément le sujet de ce soir, mais il y a Desperado Joey Janela qui a un bon match. Ninja Mac et Hero des Vikingo un peu déçus. C'est très moyen. Ouais. Bah Ninja Mac, je l'ai vu en live, j'étais déçu. Ouais. Bah j'en parlerai. Enfin, j'ai pas été déçu, mais. T'attendais mieux. Il avait aucun intérêt à être dans ce match pour le titre hardcore. T'avais Jordan Oliver et Nick Wayne, les champions par équipe, qui t'accompagnaient de Mike Bailey, qui affrontait Alec Price, Jack Cartwheel et Jimmy Lloyd, et là c'était beaucoup mieux. Vraiment un bon match. Comme tu dis, Los Mazichos, comment on dit Matsizos. Cyclope et Miedo Extremo qui affrontaient Soulmeat, Tomoya Hirata et Toru Sugiura, comme tu disais, qui était champion par équipe, qui l'ont été. J'ai pas vu le match. J'ai essayé de regarder, j'aurais pas dû, je voulais regarder Cardona parce que voilà, c'est Cardona, il me fait délirer. Faut pas faire ça. Le match est pas vraiment du tout intéressant. 15 minutes 30. Ouais, il y a beaucoup de hits au début. Pendant 5 minutes, il tourne autour du ring à faire chier le monde, Cardona. En fait. Donc, moi j'ai regardé le Six Man là, avec East West Express là, et avec Mike Bailey contre les jeunes. Et c'était très très bien. Un très très bon Six Man à recommander vraiment avec le main event. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça va. Oui, c'est voilà, c'est des très bons catcheurs et Jimmy Lloyd. Voilà. Ça va, il était pas dégueu là. Oui. C'est pas un immense catcher. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est pour le titre JC Dub World Title. Juste après, voilà, mais Jimmy Lloyd, il a dû faire des trucs bien sales pour être encore booké chez Game Changer. Je sais pas, il a dû faire un truc qui fait qu'il est booké à tous les shows. C'est incroyable. Hein, je sais pas, bah non, mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment une bonne main. Ouais, je pense qu'il est très utile en staff. Il aide vachement et tout ça. Ouais. C'est vrai que. Mais voilà, c'est pas un exceptionnel catcher. Le Cage of Survival, c'est un délire un peu chelou. C'est une cage avec deux côtés qui sont penchés par des câbles. Enfin, faut le voir pour comprendre. C'est c'est spécial. C'est la réponse directe au Cage of Death de CZW. Hein. C'est vraiment, ils ont repris les mêmes bases que CZ. Ils les ont changé de nom histoire d'eux. Mais sinon, ils ont fait exactement pareil et ça marchait chez
CZW et ça fonctionne chez Game Changer. C'était le deuxième du nom comme ça. Le premier, je crois que c'était ça devait être peut-être Moxley. C'était pas un match avec plusieurs équipes? Non, ça tu confonds, c'est le Wargames. Ah oui, c'est encore autre chose. Ils appellent autrement, mais le premier Cage of Survival, je sais plus ce que c'était. Je m'en rappelle mais, pas. Je l'ai pas vu en tout cas. Je vais essayer de trouver. Donc là on va avoir Masha Slamovich, la championne du coup, qui affronte Rina Yamashita, donc dans un main event pour le titre World de femmes. Ce qui quand même, comme on dit, c'est assez dingue de voir une chose pareille et c'est super cool. Et aucune limite, elles vont s'envoyer du très très lourd durant tout le match. Vas-y Cody. C'était Colonne John Wayne Murdoch pour le titre ultra violent. Bah voilà. Presque logique pour régler la rivalité, je pense. Ouais, c'est ça. Le 5 juin l'année dernière. Ok, donc à la même période. Un match, en parlant d'ultra violent, on a un match ultra violent quand même entre Masha et Rina. Masha qui est une superbe catcheuse, vraiment une très 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 bonne catcheuse, mais en deathmatch, elle est vraiment très douée aussi. Et ils vont nous rendre une très belle carte tous les deux, ça va être assez cool. Cody, ce que t'as pensé du match avant un peu la fin du match en tout cas, mais ouais, si, j'ai vu plus ou moins tout le match un peu en rapide, mais ils ont pas eu de bol avec beaucoup de spots où, avec les vitres où ça pète pas. Il y a eu un moment, ça a été très dangereux pour le public même. Et ça a et Reina Yamashita du coup ils veulent faire un Russian leg sweep sur la porte penche, enfin le côté penché avec une vitre et ça pète pas, du coup elle met Masha sur la vitre et elle fait un splash dessus. Ça rend tellement mieux et visuellement c'est hyper joli parce que le caméraman il est en dessous et il est prêt, y a tout la vitre qui tombe et tout, c'est magnifique à voir. C'est on pense qu'on veut, mais le deathmatch c'est le catch le plus visuel. Il faut quand même une bonne production derrière pour bien sûr, le filmer. Bien sûr, mais quand c'est bien filmé, c'est tellement cool. Ouais. Et on l'a vu chez All Elite, des gros spots deathmatch, ça rend super bien quand c'est bien filmé, quoi. C'est ça. Donc, faut savoir le faire. Non, c'était un très bon match. Ça m'a paru un peu long dans des petits moments. Mais après, c'est logique, c'est entre chaque spot, qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Mais vraiment cool. Et puis bon, la fin, c'est vraiment la hit habituelle. La hit absolue. On a eu... comment ils s'appelaient ces trous du cul? J'ai oublié leur nom. Le clan de ville de JCW. J'ai pas le nom. Le clan de RSP, j'ai oublié le nom. Ah oui, 448, voilà, j'avais complètement oublié le nom. Qui nous a fait subir pendant 2 ans de la hit à mort. Après il y a eu Matt Cardona. Aussi, qui était pas mal, mais c'était drôle. C'était exactement le même principe. Mais c'était, je sais pas, c'était différent, c'était très drôle. Un peu différent, mais ça, il y avait le côté entertainer et tout le bordel. Mais c'était plus ou moins le même principe de mettre un champion heel pour faire chier le monde. Et là, on revient après avoir eu Masha, Big Babyface, grosse surprise qui gagne Connie Gage. On retourne à nouveau sur ce côté, on met un gros heel. Voilà. Qui sont en train de construire champion et voilà, parce que c'est Kiki qui arrive, c'est Kiki, c'est Christian le fils d'Up qui arrive. En fait, il arrive d'une manière assez incroyable, c'est qu'en fait, il arrive, il était en caméraman en fait depuis. Et j'ai vu les stories, j'ai vu les photos, il était vraiment caméraman. C'est pas comme VVE où il arrive il y a 10 secondes, il a vraiment fait tout le match. C'est lui qui a fait le plan en fait. Ouais, c'est possible, mais je sais pas si elle était vraiment allumée, mais en tout cas, c'est pendant 25 minutes, il était vraiment sous cette cagoule à filmer, donc c'était bien joué. C'était bien foutu, et en fait, il arrive comme ça, et il rentre dans le match, parce que son title shot lui permettait de rentrer comme ça. Ouais. Et il va voler la victoire, aux femmes. Toutes les deux et se prendre la hit du siècle et c'est j'ai mis une photo rapidement c'est le jet de bière dans la tronche, c'est un pugilat et ça, ils sont très forts pour ça quand même. Pour avoir des moments comme ça, ils sont très forts. Et nouveau champion, Blake Christian, Cody. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est molle? Moi ça me plaît, mais oui, l'idée est intéressante. Après, c'est pas, comme on l'a dit, c'est pas un truc nouveau chez Game Changer Wrestling, mais je trouve que ça amène un truc intéressant. On va avoir un run plutôt sympa. Après, il faut juste que Blake Christian ne fasse pas que des matchs où voilà, il va tricher un peu, etc. ou ce genre de truc. Moi, je serais pour qu'on ait un rematch, mais pour le titre de Reina Yamashita, pourquoi pas au Japon.
Ça pourrait être un On très peut très le bon faire, match en main event. Après, de Masha façon, est sous contrat chez Impact. Donc ouais, compliqué. mais bon, D'aller au après, Japon, en tout cas. Bon, À voir, mais. Mike Bailey l'a fait quoi, donc ils ont l'air d'être assez libres, tu vois. Mm. Mais moi ça me dérange pas et je trouve ça vraiment cool. Et oui, Fab il a raison, peut rappeler un peu la hit Goldberg après son match avec Hogan ou ce genre de truc, hein, comme on C'est du catch, quoi, c'est classique. Voilà. Hein, c'est une vieille, Voilà, c'est une vieille recette de catch qui marche toujours. Ouais. Et en indé, vu que les fans sont, enfin chez Game Changer, vu que les fans sont ultra intenses, bah, ça marche à fond, quoi. Je veux dire, on l'a vu également chez RX Catch. Toi, t'y étais au même. Ah oui. Avec la victoire de Cara. Là, je me suis pris la clim du siècle, là. Bah, la clim du siècle, mais ça fonctionnait tellement et tout le monde a dit putain, on a pris une clim, mais au final, bah, c'était bien quand même parce que bah voilà, on l'a pris dans le cul et c'est ça aussi le catch, quoi. Et bah, des fois, ça marche et ça permet de construire des trucs et c'est plutôt une bonne idée. Black Christian, personne n'aurait parié pour qu'il soit champion de Game Changer un jour ou l'autre. Non. Et quand on l'a vu partir chez WWE, on se disait bon, ça va être encore un autre cruiserweight qu'ils vont mal utiliser. Il a été viré, il est revenu assez fort en tant que babyface et là ils le construisent et lui donnent une personnalité. Il se refait une beauté, il est pas foutu et il a encore une chance pour aller plus loin. Donc non, c'est vraiment une bonne idée, je suis curieux de voir et ça va me donner envie de suivre la suite de Game Changer totalement. Et la suite, rapidement, la suite c'est que Black Christian il va défendre le titre là ce week-end, le 17 juin. Première défense contre Kevin Blackwood. Donc pas mal, mais sauf qu'il a déjà plusieurs défenses après, parce que on sait qu'après il va affronter le 23 janvier Gringo Loco pour le titre aussi. C'est ça qui est drôle. Après du coup ça explique un peu le fait que là on est de retour sur un titre Game Changer moins deathmatch. Ouais. Mais il y aura quelques deathmatch à un moment ou à un autre sur une grosse rivalité. On peut s'attendre à un gros catcheur qui soit revient ou débarque ou autre, un mec de All Elite ou un nom japonais ou voilà. Et, mais il va écraser un peu tout le monde pendant un petit moment. Ouais. Il va affronter Adam Priest qu'on voit trop peu, je trouve, qui est un super catcheur. Donc ils sont en train de faire des gros dream matchs, enfin pas dream match, mais des gros matchs indépendants. Il va affronter Mao à New York aussi. Ok, nice. Donc cool, après on verra peut-être au Japon s'il est dans la tournée japonaise, c'est pas forcé qu'il y soit parce que ça ne me concerne pas tellement en termes de DM. Voir s'il y sera. Après il n'y a pas que du deathmatch chez Game Changer, donc... non mais du côté de la tournée japonaise avec Freedom. Il n'y a pas que deathmatch non plus. Il y a quand même pas mal, mais... Il y a 3/4 de deathmatch, mais si tu fais un match non deathmatch, ou au pire il y aura des tables ou autre, enfin voilà, tu vois. Parce qu'après au final, Game Changer c'est tout le temps plus ou moins un peu extrême, même, enfin il n'y a pas de règles, donc au final, dans n'importe quel match tu peux sortir des néons si t'as envie, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Mais non, mais je trouve ça hyper intéressant et c'est bien, ils construisent un mec de chez eux, hein, pratiquement. C'est ça. Et c'est une formule, encore une fois, qui est très reprise de la période CZW, où à l'époque on avait eu des Joe Gacy, des Shane Strickland, des Janela, des MJF, qui n'étaient pas du tout deathmatch, à faire du deathmatch à une certaine période, ou des matchs un peu plus extrêmes. Et c'est une formule qui marche, qui reprennent de CZ et voilà, ça c'est cool. C'est pour ça que je dis que c'est pour moi déjà c'est sûr et certain, c'est la première promotion indépendante aux États-Unis sans aucun doute. Et pour moi, je la passe vraiment comme la troisième promotion des États-Unis, même avant Impact. En termes de popularité, c'est clair que c'est au-dessus d'Impact. Avant Impact, avant Ring of Honor, on n'en parle même plus maintenant. Oui, c'est encore autre chose. Donc non, pour moi c'est la meilleure la meilleure promotion indé. C'est celle que dès que je regarde, à chaque fois je me dis c'est cool. Et ils arrivent toujours à te mettre des dream match. On se demande combien de dream match ils ont encore dans le panier, mais ils arrivent à t'en sortir toujours des nouveaux. C'est ça. Parlant de dream match, il y a aussi juste rapidement pour revenir sur les prochaines dates de GCW. Il y a surtout le 19 et le 20 août où ils refont leur homecoming, une influence de plusieurs shows, donc on va avoir pas mal de shows lors de ce moment-là, on verra. Donc il y aura des défenses de Black Christian certainement parce que bien sûr qu'il va conserver son titre un moment, on va pas se mentir. Peut-être un gros adversaire justement pour là-bas, c'est Atlantic City, mais sans doute un gros adversaire là-bas à voir. On verra. Et surtout, JC Dub versus The World le 23 septembre, qui sera à Oberhausen. Donc
Donc y a rien d'annoncé, forcément c'est trop tôt, mais c'est officiel, y a pas, c'est VXV, on va pas se mentir, il travaille avec VXV, mais c'est officiellement un show JCW. C'est fou parce que j'ai beaucoup parlé des comparaisons CZW Game Changer. Encore une fois, Game Changer qui prend un partenaire historique de CZW avec VXV. Là, ils sont en train de nous refaire la formule qui a marché début 2000 avec une grosse promotion européenne, japonaise et américaine. Cette fois-ci, ça sera Freedom's Game Changer avec VXV. Et ils ont raison et c'est très très bien. C'est officiellement un show JZW en plus, il n'y a pas encore annoncé VXV, mais bon, c'est Oberhausen. Voilà. On peut espérer pourquoi pas des Tristan, des machins, même pas en deathmatch, mais dans des matchs comme ça. Et non, c'est très très cool. Et juste, petit truc, le partenariat CZW VXV existe toujours. Mon cul, c'est du poulet. Déjà, CZW existe, c'est déjà bien. Bonsoir Max, mon collègue. Bonsoir à Max, bien sûr. Bienvenue chez Cody, Max. Juste, je vois, il y a Tamor qui dit je mets un pack de avant, un pack limite, allez, je comprends. Ouais. Mais NWA, naturellement, non. Non, NWA, ils sont en dessous des MLW, même pour moi. Donc... NWA, parce que là, on parle pas d'historique, je te dis actuellement. Parce que NWA, actuellement, c'est à chier par terre, personne regarde. Non. Franchement, Impact, allez, limite, je peux comprendre, même si pour moi, ça, j'en suis sûr et certain, il y a plus de monde dans le monde entier qui regarde Game Changer que Impact Wrestling. Je pense. Mais NWA, actuellement, c'est à chier, quoi. Mais vous rentrez dans mon troll. Ah, d'accord. Je sais pas. Tu trolls un message, tu trolls pas. Un message, tu trolls. Un message, tu trolls pas. À un moment, on sait plus. Ah oui, je suis Alors, tu as régulièrement des mecs de CZW qui vont bosser là-bas. Faut me dire les noms. Ouais, parce que déjà, je connais pas les mecs de CZ actuellement. Donc... franchement, est-ce que c'est des mecs de CZW ou est-ce que c'est juste des catcheurs indépendants US? À un moment, faut réfléchir comme ça, tu vois. C'est ça, parce que CZ, ils ont plus vraiment. Ils sont en train de développer des jeunes, a priori. Ouais, ils ont des jeunes, mais tout le monde s'en bat les couilles. Oui, je pense qu'ils sont morts, même, pour moi. Depuis longtemps. Ça existe, mais voilà. Mais à un moment, tu sais, c'est un peu comme, je sais pas, quand la Wii U, ils ont vu que ça marchait pas, ils ont essayé de sortir quelques jeux, mais c'est histoire d'eux, tu vois. Bah, c'est vrai, en plus, on est pas loin. On est plus sur la Engage, quand même, avec ces aides. On est un peu plus foireux, quand même. Un peu sur la. Voilà. Non plus Wii U, parce que Wii U, ça a quand même fonctionné au tout début, tu vois. Ouais, mais on n'a pas compris à quoi ça servait, la manette. Oui, c'est vrai. On a toujours pas compris. La N-Gage, ça pas. La manette, on comprend pas à quoi elle sert. Non. La N-Gage, je sais pas. C'était Nokia. Mais... C'était cette horreur de Nokia là. Ouais, c'était le portable jeu vidéo. Mais... Ouais. Vous êtes mauvaise langue avec la CZ, mais qui regarde la CZ actuellement? Je sais même pas où c'est diffusé. Mais c'est diffusé sur leur network, mais tout le monde s'en bat les couilles. Ah ouais, non, le premier. CZ est mort, ils sont en dessous de tout. Le champion, c'est Rich One. Tu peux pas me Sérieusement dire que... Oui, il a gagné le Best of the Best. Oh, merde. Tu peux pas me dire... Tu veux pas me dire que Rich One, c'est un catcheur hype actuellement, tu vois. Donc, on l'a oublié même. Le dernier show, c'était Jared Diaz, Fabou André, Chris Bishop et Zaida. Chris Bishop, il est bon, hein, mais bon. Ouais. Donc, bon, Jared Diaz et Fabou André, j'aime bien. Ah là là. Non, mais bon, c'est vrai que voilà, CZW s'est fait détruire par Game Changer. Et pour plein de raisons. Après, Game Changer, ils ont rien inventé. Ils ont clairement fait. Ils ont repris ce qu'a fait CZ en mieux. Ce qui a marché, ouais. Je pense qu'ils l'ont fait mieux parce qu'ils ont mieux produit, ils ont mieux géré les choses. Niveau financier aussi. Enfin, ils ont mieux géré, ils ont mieux autour, quoi. Et ça marche. Donc tant mieux pour eux. Je viens de voir, il y a Griffin McCoy qui va y aller. Ouais, mais. C'est un mec, c'est un gars qui vient de l'école de CZW, tout comme un Jordan Oliver et tout ça. C'est ça. Mais franchement, il va aller parce que c'est un catcheur US. Il va représenter entre guillemets CZW, mais en vrai... Tu vas à JC. Le rêve des jeunes indies, c'est passé par JCW. C'est ça surtout. Parce que oui. c'est l'antichambre maintenant du... Si tu veux aller plus haut, c'est l'antichambre.
Il n'y a pas que McCoy, ok, il y en aura d'autres, mais en vrai, franchement, les noms CZW, c'est pas ça qui va te faire te déplacer. Tu fais le show Game Changer VXV, sûr à 100%, ça va être blindé. Donc, après, écoute, t'as Morky. Si t'aimes, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais même lui, il est d'accord avec nous au final. C'est faible. Il dit, mais oui, c'est naze. Donc, ouais. Le partenariat existe toujours, mais je vois qu'il existe aussi de plus en plus avec Game Changer. Et je pense que DJI, il doit s'en frotter le cul. Ouais. C'était le mot de la fin. Mais, mais tant mieux, tant mieux, parce que DJI, c'est un connard. Oui, voilà, il le mérite un peu, tout ce qui lui arrive. Ouais, c'est clair. Voilà. Je pense qu'on a fait un grand tour sur ce Tournament of Survival, sur JC Dub. Cody, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai été très content pour cette première émission, ça s'est plutôt bien passé, très content d'être avec toi. Merci à tous d'être venus pour la première de District Indie. Je suis vraiment très content de lancer ce projet, j'adore. C'est cool. Je kiffe l'indie, donc je voulais le mettre en avant. Je sais que Max ça l'intéresse moins, donc autant le faire de mon côté. Non, et puis quand tu parles de Game Changer, n'hésite pas à m'appeler. Non, mais y a pas de souci, je pense que t'es le premier nom. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu, et puis ça permet aussi de parler un peu plus profondément d'une promotion. Ouais. Donc c'est ce qu'on faisait aussi quand on faisait les reviews avant sur ma chaîne et tout. Donc non, c'est très cool. Merci à toi pour l'invite, Fab, et puis merci à vous d'avoir été présents pour soutenir Fab, et pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés et qui viennent, pourquoi pas, parce que je suis dans l'émission, abonnez-vous à des kicks et des claques sur YouTube, etc. Merci. Voilà. Le mois prochain, parce que je vais essayer d'en faire une par mois. Le mois prochain, j'ai déjà une petite idée. Je vais la garder encore mystérieuse, parce que c'est pas sûr que avec y a un certain show, un tournoi au Japon là qui va prendre un peu de temps, là, un petit show indie là. Pas beaucoup. Ouais, donc on verra, mais normalement oui, ça sera prêt. Donc j'ai déjà mon idée. Pour le mois de juillet. Je veux dire. Juste, t'as Morky qui dit petit rectificatif, le partenariat est surtout entre la CZW et la VXV Academy. Ah oui, ça change tout. Ça descend quoi. Ça montre qu'ils en ont rien à battre quand même. VXV Academy quoi, là, manque de respect quoi. Ah bah y a Kuro qui a catché là-bas quand même. Oui, mais bon, voilà. On va avoir Griffin McCoy contre Kuro, on va être content. Ouais, c'est bien. Donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Comme dirait Cody, soyez curieux. Voilà. C'est bien, tu vois, je l'ai dit. Bah ouais, c'est bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, ça fait bizarre. Ouais. Donc, et je me permets, Fab, n'oubliez pas, demain, je parle. Oui, bien sûr, demain, excuse-moi. Non, mais t'inquiète. Je suis pas à l'habitude encore, mais demain, mercredi, Cody. Ouais, c'est ça, mercredi, gros segment sur Bodyzoy, gros segment également sur All Together Again. Je vais bien vous casser les couilles avec, j'en ai rien à faire, mais je vais en parler, je vais prendre le temps d'en parler parce que le show était super cool. T'as pas du tout vu le main event? Le main event était incroyable. J'ai adoré le main event du show, t'as pas vu All Together? Non, j'ai rien regardé. Mais voilà, il y aura All Together Again, plus Bodyzoy et quelques news. Également, je sais pas si t'as vu, il y a eu un nouveau catcheur ancien WWE qui a été annoncé pour Peter Pan. Je l'ai vu, mais j'ai oublié. C'était. Donc il y a Matt Cardona qui a déjà été annoncé. Oui, il y a un autre catcheur ancien WWE. Non, j'ai pas vu, c'était Matt Cardona, ouais, alors. Non, c'est qui? Je regarde Yoshitatsu. La gueule ou quoi? Il arrive chez DDT, oui, qui le lâche, Non, mais c'est Peter Pan. C'est pour rigoler, on va se moquer un peu de lui, on va lui mettre un doigt et hop. Quand j'ai vu ça, je fais ancien VVE et tout. Ils ont mis ancien VVE réellement. Ouais. Je fais quand même le culot quoi. Ouais, écoute. Non mais ils disent qu'il est signé au Japon, donc ça c'est un peu moins bien. Mais... Ouais, voilà. Mais ouais. Donc voilà, la semaine prochaine, dimanche prochain, DKC, quand même numéro 47, on va vous parler d'AEW exclusivement avec Dynamite et AEW Collision. Et puis voilà, et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée si vous êtes en replay, comme vous voulez. Et comme fait Cody, bonne soirée.